Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous tourne cette vidéo le soir et donc comme ça n'aura échappé à personne, nous sommes en automne et la nuit tombe beaucoup plus vite, donc je tourne cette vidéo avec de la lumière artificielle. Euh, alors moi, je voulais tourner cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous une passion que j'ai. euh, et cette passion, c'est de jouer avec les mots. J'ai bien dit de jouer avec les mots et de pas jouer sur les mots. Euh, c'est pas mon truc de jouer sur les mots, mais avec les mots, je dois dire que, comme diraient les Jones, je kiffe. Et puis, en fait, il y a des... Quand on fait ce jeu-là, alors certains appellent ça la langue des oiseaux, c'est-à-dire la langue des alchimistes, mais quand on fait ça, alors déjà ça a un côté addictif, parce que plus vous le faites et plus vous avez envie de le faire. Euh, et puis, parfois, on a l'impression d'avoir des clés euh, sur certaines choses. Alors, je vais prendre un exemple tout de suite, et je pense que c'est quand même un exemple assez connu là pour le coup. Euh, Quand on parle de maladie, si on décompose, la maladie, c'est en fait du mal à dire, du mal à s'exprimer. Et c'est vrai que lorsqu'on a du mal à exprimer des choses difficiles, souvent elles ressortent sous forme de maladie. Euh, donc ça, je pense que c'est un des exemples les plus connus. Mais pour continuer dans ce domaine-là, euh, eh bien, on dit aussi qu'on guérit d'une maladie. Donc, guérir. Alors, une question que je me pose, et si, pour guérir d'une maladie, il fallait donc guérir, c'est-à-dire être joyeux et rire? Est-ce que c'est pas ça la clé finalement, d'avoir la joie et le rire au quotidien le plus souvent possible, euh, y compris dans les moments difficiles. Euh, alors cette fameuse langue des oiseaux, cette façon de jouer avec les mots, euh, ça peut se manifester dans beaucoup de domaines et ça se manifeste notamment dans le domaine de la créativité artistique. Euh, Lors d'une conversation avec un jeune homme qui fait des études de design, euh, il avait, euh, il avait créé un projet, il avait un projet à faire, il l'avait créé, euh, et puis il me parlait d'un projet qu'il avait fait à base d'arêtes de poisson. Et donc, pour faire ce projet à base d'arêtes de poisson, ben, il fallait cuire le poisson. Et donc, ça embaumait le poisson euh, dans la maison. Et il disait c'était juste insupportable. Et au moment où il me parlait de cette anecdote, j'avais vu dans son book qu'il avait créé un support. Un support. Et, euh, et je lui ai fait remarquer, je lui ai dit, est-ce que tu as bien entendu ce que tu viens de me dire? C'est insupportable. C'est insupportable. C'est donc un support pour une table. Euh, et c'est marrant de jouer de cette manière-là. Ça apporte beaucoup, beaucoup de joie.
On peut jouer aussi avec la signification des prénoms. Donc, indépendamment de la signification grecque, latine, hébraïque, germanique, saxonne, anglo-saxonne, enfin peu importe du prénom. Mais tout à l'heure, par exemple, dans une vidéo, j'entends le prénom Marie-Christine. Et d'un seul coup, lumière. Parce que Marie-Christine, on est bien d'accord que c'est un prénom composé et les deux prénoms sont reliés par un trait d'union. Et là, quand j'ai entendu Marie-Christine, je me suis dit, mais Marie-Christine, en fait, c'est celle qui fait le lien entre Marie, la Vierge Marie, et le Christ. Alors, dans cette vidéo, mon propos n'est absolument pas de vous parler de religion. Pas du tout. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Un autre prénom, une personne qui s'appelle Annie. A-2-N-I-E. Donc Annie, c'est composé de an, donc l'année, et ni du verbe nier. Donc Annie, c'est celle qui nie les ans. Si elle nie les ans, c'est qu'elle ne fait pas son âge en fait. Elle fait plus jeune que son âge. Moi, mon prénom, c'est Laurence. Donc, Laure, en, ce. L'or, c'est la lumière, à l'intérieur, bien évidemment, et ce, soi. Donc Laurence, la lumière en soi. Euh, donc ça m'a fait réfléchir. Quand j'ai compris ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, bah tiens, est-ce que finalement, la lumière qui se manifeste à l'intérieur de moi, c'est pas... est-ce que mon rôle n'est pas justement de la partager avec les autres? Euh, Donc c'est tout à fait en toute modestie et en toute humilité, mais ça m'a fait réfléchir à ce genre de choses. Euh, et puis tout à l'heure aussi, j'ai contacté, j'ai connecté quelque chose j'avais, euh, auquel j'avais jamais pensé, à laquelle je n'avais jamais pensé de cette manière-là. Euh, Quand on parle d'un accès, eh bien, accès, avoir, dans le sens d'avoir accès, c'est, on entend aussi accès. Donc en fait, quelqu'un qui aurait accès, il est axé, donc il est dans son axe. Donc a priori, pour avoir accès à certaines choses, il faudrait être dans son axe. Euh, donc voilà, c'est juste un partage que je souhaite faire avec vous de cette passion, parce que c'est vraiment une passion. Euh, Plus on le fait, plus on se prend au jeu, et on se prend au jeu, donc on se prend au jeu. Donc ça fait aller vers soi en fait. C'est comme ça que je l'interprète. Se prendre au jeu, c'est se prendre au je, c'est moi. Donc c'est une façon d'aller vers soi aussi quand on se livre à ça. Et puis oui, ça fait réfléchir sur un certain nombre de choses et ça peut permettre de donner des pistes ou des éclairages euh, sur notre vie en fait, sur notre vie. Euh, Tiens, je vais continuer aussi, vous donner un dernier exemple. On parle souvent des anges. Les anges, c'est en, je, en, je, en, je, en moi. Donc, l'ange, c'est une énergie finalement qui est en soi, si on travaille un peu là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, prenez-vous au jeu, amusez-vous.
Si j'ai pu susciter des envies à tous ceux qui regardent cette vidéo, eh bien écoutez, pour moi, c'est juste génial. Prenez-vous au jeu, donc amusez-vous, et je crois que, eh bien, dans ces temps tout à fait particuliers, on en a fort besoin. Alors, bien, je termine cette vidéo en vous disant que si vous aimez ce que j'ai partagé avec vous ce soir, n'hésitez pas à liker. Euh, Si vous voulez me laisser des commentaires, n'hésitez pas. Moi, je serai toujours ravie de les lire et de vous lire. Et puis, si d'une manière plus générale, vous aimez ce que je partage sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker. Euh, non, pas à liker, pardon, à vous abonner. Correction, à vous abonner. Et vous pourrez vous abonner en cliquant sur la petite image qui va apparaître à la fin de cette vidéo en bas à droite de votre écran. Voilà, moi je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle soirée, un très beau week-end. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.